Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien. C'est très mouvementé en ce moment et je voulais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc, eh bien, installez-vous confortablement. Bienvenue. Bienvenue à toi qui tombe peut-être par hasard sur ma chaîne ou pas, parce que tu as sans doute des messages à entendre, à recevoir. Merci à tous les abonnés. Merci de vous abonner également, parce que vous savez que vous recevez aussi des notifications lorsque mes vidéos arrivent. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, merci de la partager. Et bien sûr, ne prends uniquement que ce qui résonne en toi. C'est important. C'est important parce que les guides le disent, tu as un chemin à faire, tout ne t'est pas dit parce que tu as besoin d'expérimenter, de ressentir les choses en toi. Voilà. Donc comme tu l'auras compris, je canalise les guides, les galactiques. Et aujourd'hui, nous sommes le 11-11-2023. C'est un puissant portail énergétique. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, le 10-10, le 9-9, le 8-8, ce ne sont pas forcément des portails énergétiques. C'est pas parce qu'il y a le chiffre du mois et du jour qui sont identiques que ça signifie qu'il y a un portail. En l'occurrence, aujourd'hui, le 11-11-2023, nous sommes en année 7 au niveau de la spiritualité. Et quand tu additionnes le 7 et les deux 11, le 7 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on retombe sur 11. Donc on est vraiment sur du 11-11-11. C'est extrêmement puissant. C'est là pour le coup un gros portail vibratoire qui nous emmène à une élévation de conscience, élévation vibratoire, pendant lesquelles il est très très recommandé de faire tes vœux, de manifester. Donc attention à ce que tu souhaites manifester. Manifeste toujours le positif, ce que tu veux, et pas ce que tu redoutes. Car la loi de l'attraction fait que là où tu mets ton intention et ton attention, tu reçois. Ça c'est important. Donc c'est un portail qui est extrêmement puissant jusqu'au 22 novembre. Durée pendant laquelle tu vas sans doute ressentir soit de l'énergie, soit une grosse fatigue, des maux de tête, ton corps qui n'en peut plus, tu as besoin de t'allonger, tu ressens des courbatures alors que tu n'as peut-être pas fait de sport. Tu as peut-être envie de ne plus rien manger, de moins t'alimenter, ou de t'alimenter autrement. D'autres personnes aussi qui me disent qu'elles ont comme des espèces de boulimie à certains moments, de fringales plutôt. Voilà, chacun est différent, chacun ressent les choses selon son corps. Donc attends-toi à tout cela, ou en tout cas ça peut être des réponses aux questions que tu te poses en ce moment. Il y a aussi la nouvelle lune le 13, donc c'est une période, j'ai envie de dire, puissante, où il t'est demandé de manifester. Manifeste quoi? Manifeste ce que tu souhaites. Manifeste aussi la paix. Nous sommes dans une période qui est compliquée. Nos chers gouvernants, comment dire, au lieu de prôner pour la paix, pour la communication, pour l'ouverture des consciences, eh bien, ils prônent pour la colère, l'incompréhension, la guerre. Il y a beaucoup d'intempéries également, donc beaucoup de familles qui se retrouvent en difficulté. Tout est fait en fait pour qu'on se retrouve tous en difficulté, que ce soit moralement, financièrement, psychologiquement, dans le corps. Beaucoup de personnes aussi qui sont à l'hôpital, qui ne sont pas bien du tout. Le corps n'en peut plus en fait, ça fait trop. On reçoit trop d'énergie, trop de vibrations, c'est trop lourd. Avant, pour vous faire une petite comparaison, ce qu'on recevait en énergie en un jour, on avait une semaine pour l'évacuer. On avait une semaine pour l'intégrer. Une semaine où c'était, on va dire, tout tranquille, où ça va, tu vois. Maintenant, ce qu'on reçoit en énergie, en un jour,
eh ben on a un jour pour que le corps l'informe, pour l'intégrer, le transmuter, le rayonner. Et le lendemain, on reçoit encore. En fait, on reçoit tout le temps. C'est de plus en plus, j'ai envie de dire, violent, puissant. Donc, il vous est demandé de bien vous enraciner. Je veux toujours vous rappeler les bases. Hein. L'enracinement, les pensées positives. Manifeste ta lumière. Dis-le, je suis lumière, je suis amour. Nul ni personne n'a le droit. Après, tu rajoutes ce que tu veux. De me soumettre, de rentrer dans mes énergies, de me perturber. Je suis lumière. Je reprends mon pouvoir personnel. Je m'affirme. Je m'incarne sur cette terre. Je manifeste ma lumière. C'est tout ce que tu peux répéter, avec force, avec conviction, avec foi. Parce que tu es cette lumière. Et ça, on ne te le dit pas. C'est sûr que c'est pas à l'école où tu vas apprendre que tu as des dons, tu as des capacités, autres que intellectuelles, mais divines, que tu as eues depuis la nuit des temps et que tu es venu ici pour réactiver. Personne ne va te dire que tu as du magnétisme en toi. Personne ne va te dire que tu as de l'intuition, que tu as des émotions qui peuvent t'aider à savoir si telle situation, telle personne est bonne pour toi ou pas. Tout est fait pour te couper de qui tu es. Et il est l'heure. Et c'est ce que les guides disent en ce grand portail, c'est il est l'heure. D'ouvrir les yeux sur qui tu es. D'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel tu vis. De manifester ton plein potentiel. De t'aligner. Alors, à ta divinité, donc à ta présence je suis, incarnée sur cette terre, tu es ta divinité. Tu n'es pas séparé, sauf qu'on te l'a fait croire. On était deux choses différentes, l'âme était une chose, nous on était une autre, on a une âme quelque part là-haut. Non, tu es une divinité. Sortie de la source, venue ici pour s'incarner, pour expérimenter la terre. Et ô combien c'est difficile, cette expérimentation. Parce que tu expérimentes tout. Le mental, l'ego, les émotions, le corps physique. Tu expérimentes la matière. C'est énorme. C'est aussi extrêmement libérateur, extrêmement formateur. Et en ce moment, voilà, beaucoup d'âmes s'éveillent, beaucoup d'âmes se réveillent et ont besoin d'amour, ont besoin de se sentir comprises, entendues. Alors j'aimerais te proposer un exercice, un petit exercice à faire. Exercice ou style de vie, parce que moi c'est mon style de vie. Hein. Je me connecte tous les jours et j'envoie de l'amour, de la lumière, de la paix à la terre, à l'univers, à tout ce qui vit, à tout ce qui vibre. Tu sais que sur ma chaîne tu as des méditations, tu en as une qui s'intitule, je crois, Envoi d'amour à la terre. Tu peux la faire et la refaire encore et encore. Elle te connecte vraiment à ces énergies d'amour, de paix, de lumière, et tu vois que toute la terre, tout l'univers est inondé de cet amour. C'est très important de te connecter à l'amour, à la paix et à la lumière. C'est un égrégore qui est pur, c'est un égrégore qui est puissant. Œuvrons pour la paix, l'amour et la lumière. D'autant plus que j'ai tiré des cartes avant de faire cette vidéo, et les petits messages qui sortent sont très parlants. Alors je vous les partage. D'abord, on a la confiance. Donc, garde bien la confiance. Confiance en toi. Confiance en la vie, en demandant que les miracles arrivent, que le meilleur arrive. Ah oui, la pensée positive. Plus tu gardes des pensées positives, des pensées aimantes, des pensées aidantes, plus au niveau de tes vibrations, eh bien tu vibres haut. Et plus tu attires à toi ce que tu vibres. Tu es protégé. Si jamais tu en doutais, tu es protégé par tes guides, par Métatron.
par ta protection naturelle divine, il faut le dire aussi. Tu es protégé. Lorsque dans la vie ça ne se passe pas comme tu le veux, essaye de prendre de la hauteur. De faire comme l'aigle qui regarde de haut et de ne pas rester dans la situation à te noyer dans les émotions. Prends de la hauteur. Connecte-toi, concentre-toi sur la paix, en ton cœur, en ton corps, en ton esprit. La paix. C'est la seule chose qui va tous nous guérir. Hein. C'est l'amour et la paix. Mais ça a l'air tellement simple, tellement, je sais pas, utopique, facile ou bête à la fois, je sais pas. Que les gens se disent, mais non, il y a certainement autre chose. Ben écoute, non. Non, et si tu fais tout ça, eh bien attends-toi à voir des miracles. Attends-toi à avoir des miracles. Donc, je le redis, attention à ce sur quoi tu mets ton attention. Attention à ce sur quoi tu te focalises. Est-ce que tu te focalises pour toutes les belles choses qui t'arrivent ou pour les petits embêtements, les ennuis, alors gros ou petits ennuis qui t'arrivent dans la vie? Sur quoi est-ce que tu mets ton attention? Et moi, je te conseille, ici et maintenant, de te connecter à l'amour, de te connecter à la paix, de te connecter à la lumière et d'envoyer tout ça à Gaïa, à tout ce qui vit sur Gaïa, à tout ce qui vibre et à plus loin, c'est-à-dire à plus haut, à plus grand, à l'univers tout entier. Alors pour ceux qui me disent « je ne sais pas faire, Karine », c'est tellement simple que tu ne peux pas ne pas savoir faire. Tu peux me dire « j'ai pas le temps, j'ai pas envie ». J'ai pas envie, ok, je comprends. J'ai pas le temps, mais moi qui n'ai pas le temps, je prends le temps. C'est pas longtemps, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, tu prends le temps que tu veux. Juste pour te connecter à ton chakra du cœur. Chakra du cœur, amour, c'est la joie, c'est la paix. Tu te connectes à ce chakra du cœur, à ton troisième œil, qui peut déjà pulser. Tu visualises que ton chakra couronne au-dessus de ta tête s'ouvre. Et tu reçois. Tu reçois de la source les énergies de pur amour, de pure lumière, énergie divine. Tes énergies divines avec lesquelles tu te reconnectes. Et simplement en conscience, avec ton intention, tu te focalises sur ton troisième œil, ici, chakra du cœur. Et tu mets ton intention sur ce troisième œil en disant simplement dans ta tête ou tout fort, paix, amour, lumière. Et ton troisième œil peut déjà commencer à pulser. Et dans ton intention, tu envoies toutes ces belles énergies à la terre, à tous les humains, animaux, végétaux, minéraux, tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui vibre, tout ce qui a besoin d'être rempli d'amour, de sérénité, de sécurité. Et tu envoies cela le temps que tu le souhaites, simplement par la pensée, par l'intention. Paix, amour, lumière. Pour mes frères et sœurs, paix, amour, lumière. Pour toutes les personnes, animaux, végétaux, minéraux. Pour l'univers tout entier. Et tu peux imaginer qu'au-dessus de ton chakra couronne, tu as comme une colonne de lumière, une colonne cristalline, cristal diamant, qui diffuse cette lumière, qui diffuse cet amour à tous les plans de conscience. Tu ancres qui tu es, tu ancres ta lumière. 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 Tu a
Et en faisant ça, tu œuvres pour la Terre. Tu œuvres pour Gaïa. Tu œuvres pour l'ascension. Et tu participes aussi à ce portail. À ce grand portail. Sache que c'est un puissant portail, comme je l'ai dit, d'amour, de lumière, où tout est expansé. Cet égrégore d'amour est expansé. C'est pour ça aussi que l'ombre essaye aussi de s'expanser, de faire ce qu'elle peut à son niveau pour nous faire peur, pour activer tout plein de noirceur. Ne vous y trompez pas. Restez connectés, centrés dans votre cœur. Envoyez de belles énergies d'amour, de paix et de lumière. C'est ça qui contre l'ombre. Ben oui. Prenez une grande inspiration. Et expire la paix, l'amour, la lumière, tout autour de toi. Encore une fois, tu vas inspirer la paix, l'amour, la lumière. Tu bloques, tu gardes en toi. Tu l'intègres en toi. Et tu expires, tu diffuses tout autour de toi la paix, l'amour, la lumière. Une dernière fois. Tu inspires la paix, l'amour, la lumière. Tu bloques. Tu gardes pour toi. Tu t'imprègnes de cette paix, de cet amour, de cette lumière. Et quand tu es prêt, prête, tu la diffuses tout autour de toi. Eh bien, merci, parce que tu viens d'œuvrer pour la paix, l'amour et la lumière sur cette terre et au-delà. Un grand merci. Tu peux refaire cette vidéo, cette méditation, avec support, sans support, avec musique, sans musique, lorsque tu le souhaites. Tous les jours, si tu le veux, tous les jours 5 minutes. Ce serait merveilleux si tout le monde, imagine, tout le monde, 5 minutes, priait, envoyait des énergies. Alors, tu vois, c'est au-delà de la prière. Il n'y a pas de religion derrière. Et d'ailleurs, tu le sais bien, Jésus, quand il est venu, ou Bouddha, ou n'importe qui, ils ne sont pas venus pour mettre une religion, pour instaurer une religion, pour faire des clans. Ils sont venus avec une seule volonté, une seule intention, c'est d'ancrer l'amour sur cette terre. C'est l'humain qui en a fait une religion, et plusieurs religions. Comme ça, on est bien mis dans des cases, hein, coupés des autres. L'amour, il n'y a pas de religion à l'amour. L'amour, il est universel. Unissez-vous vers l'amour. Une dernière chose avant de vous laisser, pensez à manifester ce que vous voulez voir arriver, comme si c'était déjà là. Donc, au lieu de dire je veux telle chose, vivement que j'ai cet appartement, emmène-moi cette maison, non. Merci. Merci pour. Et tu mets ce que tu souhaites. Ce que tu as déjà et ce que tu veux. Si tu veux une bonne santé, merci pour ma santé parfaite que je manifeste ici et maintenant. Gratitude infinie pour la merveilleuse personne que j'ai déjà rencontrée. C'est déjà fait. Quand tu manifestes, dans l'intention, c'est déjà fait. Et dans le cœur, c'est évident que c'est déjà fait. Si tu doutes, si tu n'es pas sûr, tu ne manifestes pas. Tu envoies du doute à l'univers. D'accord ? Tu peux aussi commencer tes manifestations par « Je suis tellement reconnaissante pour la merveilleuse santé que j'ai. Je suis tellement reconnaissante pour toute l'abondance qui m'arrive. Je suis tellement reconnaissante pour toutes les rencontres merveilleuses que je fais ou que j'ai déjà faites. » Manifeste ce que tu souhaites, comme si c'était déjà là. Mets-y cette intention de bonheur, de joie. Et aie la foi que c'est déjà arrivé. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Comme à chaque fois, Booba n'est pas loin. Il est en train de faire un gros dodo. Et comme d'habitude, là, il dort vraiment bien. Il vous embrasse et moi aussi.
À très bientôt pour une prochaine vidéo. Manifestez la paix, l'amour, la lumière sur cette terre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.